tes voisins. Que Dieu te bénisse. Tu es là le premier dimanche. Je suis dans la joie parce que je te vois. Amen. Hein? Ok, prends ton carnet. L'enseignement d'aujourd'hui, vous avez besoin d'écrire ça. Vous avez besoin d'écrire. Si tu n'as pas de carnet, je vais lutter que ça soit sur YouTube. Là, vous pouvez suivre. Amen. Hein? Oui. Toute pratique spirituelle doit être enseignée. Aujourd'hui, le thème c'est comment, pourquoi et comment utiliser l'huile d'onction. Pourquoi et comment utiliser l'huile d'onction. Parce que des fois, d'autres personnes, ils sont scandalés de voir que j'utilise l'huile d'onction. Ou soit des pasteurs qui utilisent l'huile d'onction. Les gens interprètent cela mal. Hein? Les gens pensent que c'est de la magie. D'autres personnes pensent que c'est de la sorcellerie. Tout pas moya. Mon nom c'est voisin. L'huile d'onction. Aïna boulogie. Dans la Bible, il y a des gens qui ont utilisé l'huile d'onction et qui continuent à utiliser. L'huile d'onction a été utilisée avant Jésus, pendant Jésus et après Jésus. Amen. Hein? Donc, avant Jésus, on utilisait l'huile d'onction. Après Jésus, et pendant que Jésus était là, Jésus lui-même utilisait l'huile d'onction. Je vais vous faire voir qu'il priait pour les gens. Il éloignait l'huile d'onction. Oui, c'est dans la Bible. Et après Jésus, on utilisait l'huile d'onction. Et j'utilise l'huile d'onction. Et tu vas commencer à utiliser l'huile d'onction. Beaucoup de gens n'utilisent pas l'huile d'onction parce qu'ils ne savent pas l'importance, la puissance, le mystère dans l'huile d'onction. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la magie. Amen. Hein? Mais c'est une arme puissante que beaucoup de gens négligent. Tout pas moi, hein? Moi, c'est voisin. Will donc show non. Ni arme mon munene. Ya contourner na chétan. Tout pas moi, hein? L'huile d'onction, vous allez entendre qu'il y a l'onction. L'onction, c'est quoi? Action d'oindre. Action de frotter doucement quelques parties du corps avec une substance grassée, huileuse. Donc, l'action de frotter une partie du corps avec l'huile. Donc, action de oindre. Quand vous parlez, on a dit que c'est onction. Les gens appellent onction. Onction, c'est quoi? Onction, c'est quoi? L'onction, c'est la pratique de oindre, d'utiliser ou de frotter sur un corps avec quelque chose qu'on parle l'huile. Nous sommes ensemble. Hein? Deuxième définition, selon le dictionnaire. Action d'oindre qui entre dans l'administration de quelques sacrements et dans plusieurs cérémonies de l'Église. L'onction selon la Bible, c'est application d'huile sainte. Application d'huile sainte sur une personne pour la consacrer à Dieu. Pratiquer en versant de l'huile. Donc pratiquer en versant de l'huile parfumée sur la tête d'une personne ou sur un objet afin de le sanctifier ou le consacrer à Dieu. Par ces gestes cérémoniaux. Donc, je me donne ça.
Quand je prends, je verse sur quelqu'un. Ça, c'est de l'huile. On ne croit pas dans l'huile. Mais lorsqu'on prie pour l'huile, Dieu déverse sa puissance dans cette huile. Lorsqu'on pèse cette huile est l'huile simple. Mais lorsqu'on prie, ça devient de l'huile d'onction. C'est pourquoi maman a dit, j'ai pris l'huile d'olive. Non, ce n'est pas l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est ce qu'on voit dans le magasin. Mais lorsqu'un homme de Dieu prie pour ça, Dieu oint cette huile, ça devient l'huile sainte. Nous sommes ensemble. Ce n'est pas de la sorcellerie. Tout n'est pas moi. Vous devez comprendre bien. Amen. Hein? Certaines personnes pensent l'onction d'huile, c'est de la magie, la sorcellerie. Et d'autres disent que c'est là on pratiquait dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, non. Non, dans le Nouveau Testament, on utilise l'huile. L'huile n'est que l'huile. Lorsqu'on prie, ça devient l'huile sainte. Saint, c'est quoi? Saint signifie consacré, séparé pour un but saint. Donc, consacré, séparé pour un but saint. On va nous lire Exode. Exode 28, 1, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Tu en revêtiras Aaron, Tu en revêtiras Aaron, ton frère, ndugu yako, et ses fils avec lui. na batoto yake pamoja naye. Tu les oindras, Utamupakala, tu les consécreras, utamukonsacrer, tu les sanctifieras, tu les sanctifieras, oui. et ils seront à mon service dans les sacerdoces. Amen. Ils seront à mon service dans mon sacerdoce. Sacerdoce, c'est quoi? L'œuvre sainte. C'est pourquoi on utilise l'huile. Et l'huile sainte, le mot saint signifie consacré, séparé, mis à part. Donc, toute chose, il est qu'on a, wendre, banaweka mafuta, l'huile sainte, cette chose devient consacrée et mise à part pour le service de Dieu. Nous sommes ensemble là. Ce qui est saint, le diable ne touche pas. Et tout ce qui est saint, le diable ne s'approche pas. Le diable s'approche des choses impures. Le diable s'approche là où il y a le péché. C'est pourquoi quelqu'un, dès qu'il est sanctifié, le diable ne peut pas s'approcher de lui. C'est pourquoi Jésus est en train de dire, voilà le prince de ce monde, viens vers moi. Mais en moi, il n'y a rien qui est à lui. Donc Jésus était un homme consacré et sanctifié, mis à part. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Je vous ai dit, l'onction, c'est l'action de faire quoi? D'appliquer. Donc Dieu l'a oint. Et là où il y a l'onction, il y a toujours eu un service d'application. Nous sommes ensemble. C'est pourquoi le diable n'avait pas le pouvoir de toucher Jésus. Parce qu'il était oint. Quelqu'un, même s'il n'est pas oint, il peut faire le service. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs fois, les disciples étaient réclamés. Ils étaient réclamés quand Jésus était là. Mais lorsque Jésus avait soufflé sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Et il dit, ne partez pas, attendez. Ne quittez pas Jérusalem. Attendez lorsque vous recevrez le Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, dites-moi là où on dit que le diable est venu réclamer Pierre. Nulle part. Donc cela veut dire, lorsque tu appliques l'huile d'onction,
sur ta maison, le diable n'a aucun pouvoir à venir toucher ta maison. Parce que cette maison-là est déjà consacrée. C'est pourquoi il y a d'autres personnes, quand ils m'appellent dans leur maison, je viens avec de l'huile. Je oins la maison. Nous sommes ensemble, hein? L'huile est un symbole du Saint-Esprit. L'huile est un symbole du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit est comparée à l'huile. On va nous lire 1 Samuel 16, 13. Toute personne qui peut utiliser quelque chose sans vous enseigner, soyez souple. Amen. Hein? Si quelqu'un vient commence à faire des pratiques sans vous enseigner, sois souple. Cherche d'abord à connaître ce qu'il utilise. La Bible dit quoi? Parce que quelqu'un peut utiliser la sorcellerie. Tout pas moi, hein? 1 Samuel 16, 13, nous lisons dans de Jésus. Amen. Samuel prit la corne d'huile. Samuel prit la corne d'huile. Éloigné au milieu de ses frères. Oui. L'esprit de l'Éternel saisit David. Lorsqu'on a oint David d'huile, directement l'Esprit de Dieu vient et saisit David. À partir de ce jour. À partir de ce jour. Et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. Donc, il est chico banampakala mafuta, mafuta. Il est chico banampakala David mafuta kuko Samuel. Anamuendre. Bible nasema l'Esprit de Dieu. Dans l'ancien temps, on appelait l'Esprit de Dieu. Dans notre temps, on appelle le Saint-Esprit. Le Saint, non, c'est juste le terme. L'Esprit de Dieu les saisit. Hein? Jusqu'à la suite des temps. Donc la suite des temps, cela veut dire jusque le temps qu'il était au service de Dieu. Jusque tout le temps qu'il était roi, jusqu'à sa mort, l'Esprit de Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'huile là. Tout pas moya. Regardez un jour, la Bible dit ceci. David était poursuivi par le roi Saul. Le roi voulait le tuer. David a eu l'occasion de tuer le roi Saul. Mais David ne l'a pas tué. N'a même pas touché. Mais il a coupé une partie de son habit. Vous voyez? Il a coupé. Pourquoi David n'avait pas tué? Parce que sur Saul, quel que soit que Dieu l'avait rejeté, l'onction de Dieu était sur Saul. Donc cela veut dire une personne qui est ointe d'huile, les démons, les esprits ne peuvent pas les toucher. Même si Dieu l'a rejeté, la présence d'onction là ne peut pas. Tout pas moya. C'est pourquoi l'huile est très importante quand tu utilises. Et pourquoi l'utiliser? Dans l'ancien temps, on utilisait l'huile d'onction pour consacrer le roi, consacrer les sacrificateurs, consacrer les gens qui étaient au service de l'œuvre de Dieu. L'huile, la première des choses, l'huile d'onction sert à consacrer. Nous sommes ensemble, hein? Ça sert à consacrer. On peut consacrer une personne à Dieu, consacrer une maison, un lieu, un terrain ou parcelle, voiture, le bien de la maison. Donc, avant, n'utilisez le mpango, pas le mine use, mine verser makuta. Je prends de l'huile, je pars sur cette parcelle, je prie et je verse de l'huile, je consacre la parcelle. Vous voyez? Je peux consacrer ma maison. Tous les biens de ma maison. Kouendre télé, kouendre bichi, kouendre bintu biote. Cela veut dire je consacre cela à Dieu. Personne d'autre. Si quelqu'un vient et qu'on a kiri mubaya et qu'on mouloge, il ne saura pas faire
Parce que les choses ou la maison, la parcelle, c'est une propriété privée de qui? De Dieu. Et moi, je suis un enfant de qui? De Dieu. La voiture, cela veut dire quand je oins ma voiture. C'est pourquoi il y a une maman et une soeur ici, je lui avais dit, va oindre ta voiture. Pourquoi? Parce que j'avais vu un accident, quelque chose de mal qui voulait arriver. Je dis, va oindre ta voiture. Elle a fait tout. Elle a oint sa voiture. Le lendemain après, accident, il n'a pas fait. Mais comme la voiture était consacrée, le monde des ténèbres, ce qu'il préparait, a échoué. Nous sommes ensemble. Hein? Même ton téléphone, tu peux consacrer cela. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je consacre mon téléphone. Tous les appels que je peux recevoir, c'est pour me bénir, pas pour me détruire. On ne peut pas m'avoir par mon téléphone. Je peux consacrer mes enfants chaque jour avant qu'ils aillent à l'école. Donc si les enfants sont consacrés, à tabanampacha kintu kia buloji, à takuri anashika butamu, hasta pata buloji. Na kesho batachunga si tuenda kupima kumubeba, abasta weza. Attaque qui baya ben on a préparé comme ça basta fika. Pourquoi? Parce que l'enfant est consacré. Vous voyez l'action que je vais faire sur l'enfant là, c'est fini. C'est fini. Même s'il y avait quelque chose de mal préparé sur l'enfant. Et l'enfant peut tomber malade. Mais le mal arrivé à l'enfant, c'est impossible. Tout pas moi. Donc, on peut consacrer les biens. On peut consacrer une maison. On peut consacrer une voiture. On peut consacrer une personne à Dieu. On peut consacrer un lieu. C'est pourquoi ce lieu ici, lorsque j'ai trouvé ce lieu, on était venu, je versais la garantie et puis j'ai pris de l'huile. Je priais, on était avec une soeur, une maman là, elle est Al-Kassi. Nous avons prié et j'ai oint ces lieux d'huile d'onction. J'ai dit désormais, ce lieu sera appelé la maison de Dieu. Nous sommes ensemble. C'est pourquoi il y a des guérisons, il y a des miracles. Quand quelqu'un entre ici, il est malade. Il y a des gens qui sont gravement malades, mais il y a des gens. Pourquoi? L'huile qui est ici. L'huile qui est ici. Pourquoi utiliser chaque jour l'huile d'onction? Est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser chaque jour? Oui. Tout dépend de ta consécration à Dieu. Quand tu vois que non, je dois me oindre, je sens mal. Tu dois te oindre. Nous sommes ensemble là. On va nous lire Genèse 28, 18 à 19. Genèse 28, 18 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et Jacob se leva de bon matin. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il prit la pierre dont parlait à quoi chaque fois pour ça oreillaki. Il la dressa pour monument. Anaiweka kama monument. Pa ile fashari lala, pa ile bulongwa lala. Anabeba ile ribu ile reka po kichwa. Anaiweka pale sa monument, oui. Et il versa de l'huile sur son sommet. Anabeba mafuta anamwanga pale yulu aribwe. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. On a baptisé déjà les fâches le nom de Bethel. Bethel ça veut dire bête, ça veut dire maison. Elle ça veut dire Dieu. C'est là qui veut dire maison de Dieu, oui. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. À cause de l'onction, il a changé le nom de la ville. Donc cela veut dire à cause de l'onction, tu peux changer le malheur qui est sur ton corps en bénédiction. À cause de l'onction, tu peux changer, je ne sais pas la signification qu'il y avait sur cette ville, le nom de la signification qu'il y avait sur cette ville, je ne sais pas. Mais le fait de dire maison de Dieu directement, il a bâti là la maison de Dieu. Donc cela veut dire qu'il a consacré le lieu. Il a consacré le lieu avec de l'huile d'onction. Dans la Bible, lorsqu'on lit la Bible, c'est la toute première fois qu'on fait mention de l'huile d'onction dans la Bible. C'est la toute première fois. Cela ne veut pas dire qu'on n'utilisait pas l'huile d'onction. Non. On utilisait l'huile d'onction, mais c'est la toute première fois qu'on a écrit le mot huile dans la Bible. Ok, Jacob
c'est lorsqu'il fouillait son frère, après avoir volé la bénédiction d'autrui. Il fouillait son frère. Alors là où il allait, arrivé à un lieu, il a eu sommeil, il était fatigué, il a eu sommeil. Il s'est dit non, je vais d'abord dormir ici. Il a pris une pierre qui le servait de l'oreiller. La nuit, il a une vision d'où il voyait une échelle qui touchait la terre et le ciel. Nous sommes ensemble. L'échelle de Jacob, c'est Jésus. La liaison entre la terre et le ciel, la réconciliation, la communication. Et quand il s'est levé, il dit, sûrement ce lieu ici est redoutable. Il y a Dieu. Il a oint ce lieu. Ok, Jacob, lui, était un enfant. Qui lui a appris qu'il faut utiliser l'huile d'onction? Donc Jacob ne peut, les Hébreux, les Juifs respectent leur culture. Donc ce que l'enfant fait, il a pris d'où? De ses parents. Donc Jacob, il a vu Abraham, il a vu son père, parce qu'à cette époque-là, Abraham n'était pas là. Il a vu son père Isaac utiliser ça. Alors Jacob aussi a pris. Isaac aussi avait pris où? Chez Abraham. Abraham aussi là, d'où il a pris. Nous sommes ensemble, hein? Comme nous sommes là, moi je suis votre père. J'utilise une onction. Les enfants, dès qu'ils sont aussi à la maison, papa fait ça. Dès que vous prenez au nom du Dieu de votre père, Dieu entre en action. Nous sommes ensemble, hein? Mais ce qui est là, je vous dis pourquoi il a utilisé l'huile d'onction. C'est parce que il a vu ça. C'était dans sa culture de faire ça. Et directement l'endroit qu'il a oint, c'est devenu un lieu saint. Quel que soit les manjina bilbirpitka qui le fâchent, il n'y a pas le temps de ma foot. C'est devenu déjà la maison de Dieu. C'est fini. Jusqu'à aujourd'hui. Bethel. Tout pas moyen. Dans l'huile d'onction, il y a un secret caché. Amen. Hein? La Bible dit il a consacré le lieu en versant d'huile. En versant d'huile. Exode 30, 25 à 31. Exode 30, 25 à 31, nous lisons de Jésus. Amen. Tu feras avec cette huile pour l'onction sainte. Tu feras avec cette huile pour l'onction sainte. Oui. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Composition des parfums selon les... C'est pourquoi on a l'huile d'onction jusqu'à ça un parfum. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Ça sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tente d'assignation. Tu oindras la tente d'assignation. La tente d'assignation qu'on parlait, c'est le temple. C'était l'église que Dieu avait donné en vision Moïse de construire pour lui. Alors, lorsqu'il a terminé, Dieu a dit, tu dois oindre cette tente. Oui? Et l'arche du témoignage. Et l'arche du témoignage. La table et tous ses ustensiles. La table et tous les biens qui sont là. Oui? Les chandeliers et ses ustensiles. Oui? L'autel de parfum. L'autel des parfums. L'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes. Et tous ses ustensiles. Oui. La cuve avec sa base. Donc quand il y a l'autel, parlez pas hôtel comme par exemple, je suis dans sa vie, ici hôtel. Donc tout ce qui est ici, on voit ça, kichi, ma fleur, manini, ma ustensile, la Bible est en train de dire sur l'autel, na Bible bien servir l'autel. Il faut que tout. Oui. Tu sanctifieras ces choses. Tu sanctifies. Le fait de oindre, qu'est-ce qu'il a fait? Il les sanctifie, oui. Et elles seront très saintes. Elles seront très saintes pour les servir. C'est pourquoi, ma département, quand quelqu'un amène de l'eau, amène quelque chose, je dois d'abord prier. Si pas prier, je ne suis pas là. Ils doivent utiliser l'huile d'onction. Dès qu'ils utilisent l'huile d'onction, même si les kintubanaki l'état commis ça, objectif il faut détruire canis ou bien le fait de oindre, la chose là devient une chose sainte. Oui. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tout ce qui les touchera seront sanctifiés. Donc quand on a tout, allez, oui.
Tu aideras Aaron et ses fils. Tu aideras Aaron et ses fils. Et tu les sanctifieras. Tu les sanctifieras. Pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Oui. Tu parleras aux enfants d'Israël. Tu parleras aux enfants d'Israël. Et tu diras, ce serait pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Amen. Anawapatia na mitindo. Ça sera pour vous l'huile d'onction sainte pour vos descendants. Unayasema ba juif abana sa shi ba congolais. Ba congolais ba mingi banaongopaka ma coutume. Kana monse kia kwetu ni hivi mais kama na monese Mungu anasema hivi, Mungu atanikomprendre. Mungu atanikomprendre. C'est pourquoi il y a peu de puissance chez les enfants de Dieu. C'est pourquoi vos coutumes là agissent, frappent. Pourquoi? Parce que vous craignez, vous respectez ces choses. Tout ce qu'on respecte devient fort. Nous sommes ensemble là. La Bible dit, il t'a servi comme modèle, comme huile sainte, comme ma descendance est nous yote. Tu vois comme mes enfants là-bas, dans tout ce que moi je crois, j'enseigne à mes enfants biologiques, même à mon épouse, tout le monde. Vous savez, quand un pasteur n'enseigne pas son épouse, les jours que Dieu peut me visiter pour me tuer, si elle ne connaît rien, c'est comme le cas de Moïse et Séphora. Qui avait parlé à Séphora qu'il faut circoncire tous les mâles? Moïse. Il lui avait enseigné que dans notre culture, notre alliance avec Dieu, il y a la circoncision. Elle a compris directement en disant, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Mon mari va mourir. Amen. Nous sommes ensemble. Enseignez vos enfants ce que vous croyez. Enseignez vos enfants ce que vous croyez. Apprenez à vos enfants les choses que vous croyez. Ayez l'habitude. Quand un enfant à l'âge de 2 ans, avant d'aller, on a moins capable, on a musomé à la Bible. Genèse, on a tout chapitre, on a musomé. Même si il est inconscient, il n'a pas le avec le temps bitatumika. Abana momo na pas ma livre à ma roman. Jo mutoto akifike devant jeune fille wa benyeo atamusemea poème moya ou le fille na bakia mais mukichwa zéro Bible. Pourquoi? Parce que mon asomeka ba toto ma bintu moya bile abileta ta bujima ba français be kona tuteswa bichwa. Est-ce qu'il faut kubamba ma récitation yote? Jo muntu atakuwa na maisha. Hein? La récite est dans la Bible. Vous savez cette année, cette année, c'est quelle année? Année combien? Mais vous savez qu'il y a une année, il précédait une année. Hein? L'année 2025, c'est l'année 1969. Allez chercher 1969, vous allez voir le même jour. Tout connaît. Tout connaît. Donc, ni bintu mobile enfant neni. Vanité de vanité. Les voitures sont des vanités, mais nous avons besoin de ces vanités pour évangéliser. Gagne ces vanités dans la voie, pas tuer quelqu'un pour avoir ça. Angara pale ma SMS sur Tokilaka. Vale badaza bara sharatika qui les t'avait quoi? T'as ma CMS. CMS. Babango Rouzaka c'était en écan. 2001. Je regarde na ile CMS. Alors si quand tout le monde cheval la malinette quoi. Je go na soma catalogue. Je go utiliser le téléphone. Wata na ma fonction. Si ku yote baranza bi bloquer. Beko nenda ku Vodacom, baba te bloquer. Mais bi quoi? Je comment tu vas charatika? Comment tu ruwana njoo ile téléphone Leo hapa tuko na iPhone combien? 16. Kwa watasharatika njoo ya 16. Shi tuko na bakia paka ile kama ni RX tunauza. Kama Mungu antukabrea ya 11 tunauza. Kama Mungu antupatia kuuza ya premiere ya kwanza ile tunafanya nini? Atutatimekea bintu watu.
Hein? Amen. Hein? Vaut mieux investir. Unaona mtu unatembea na 1500 kumkono. Mais kama unaona unalala kwa tantini wake. Eko ni exige na bukari, mfika amwefa piripiri. Mais kuna 1500 kumkono. 1500 capital. Uliza wale wanaenda Tanzania. Aller retour Tanzania ngapi? Kama ni $160 en 200. Hotel pika es hotel ya kama unapata kule hotel ya $10 ni hotel hein? Marchandise ya 1000. Hein? Unikabure ile iPhone yako ni ujishi. Nianze capital. Ce sont des vanités quand Dieu te donne. Ne te prive pas. Mais avant cela, mesure ta vie. Muntu anaweza kwenda kuuza iPhone 15 Pro Max. Mais eko na $1 milliard mu compte. Ashenga manyumba. Eko ashaweza maisha kimeweye. Na 1000 francs kulipa na una bipana tina pa WhatsApp. Ha? Una bipana tina pa WhatsApp. Una biuzia jua nini? Mtu mundu anabipe mwenzake pa WhatsApp. Sasa unaenda kukiuzia jua nini? Ha? Est-ce que iPhone 7 aina na 6? Tu vois, tu n'en fais pas qu'appel. Aux photos. Mais depuis ma photo, ranzari bambaka, ushakuwa mzungu. Moi, c'est voisin. Vanité de vanité. La Bible dit ceci. Ça sera pour moi l'huile. Il dit d'abord pour moi l'huile d'onction sainte parmi vos descendants. Aina buloji kuutiliser huile d'onction. Bashi kulande. Shikwa usta. Una muntu na kritike kintu. Ni kama shakiyua. Shikwa na yua. Asta kikritikaka. Amen. Hein? L'huile d'onction sanctifie. Lorsqu'on applique l'huile d'onction sur une personne ou une chose, on les sanctifie. On les sanctifie. On va nous lire Lévitique 8, 12 et puis vous sautez 30. Lévitique 8, 12 et 30, c'est nous le nom de Jésus. Amen. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Vous répandez l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Éloigné. Oui. Afin de la sanctifier. Afin de la sanctifier. Sanctifier qui? Aaron. Et quoi? La tête de qui? D'Aaron. Oui, continue. 30. Oui. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Oui. Et il en fit aspersion sur Aaron et sur ses vêtements. Sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Il sanctifia Aaron et ses vêtements. Oui. Les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Amen. Amen. Donc même les habits. Même les habits, tu peux sanctifier. On angara tu oh kintu kimo kiripotea kunkamba. Hapa na hapa kinaonekana huile d'onction. Parce que uyo barenda ukeka kama mbuloji bariluka nakyo bushiku. Mwe bana moneka mankamba o vazana intoshia ngangua mvula iripika. Ouais ces habits là. Amen. Hein? C'est pourquoi vous portez ces habits-là de majestion, pourquoi? Parce que vous avez fait ma cérémonie. Tout pas moi. Dans l'ancien temps, ceux qui utilisaient l'huile d'onction, c'était plus les sacrificateurs et les lépreux. Comment ils faisaient? Ils se oignaient, ils utilisaient le sang et l'huile. Ils mettaient à l'oreille droite, il mettait le sang ici, paï kilol, que pousse, baneka nini, le sang, na kilole qui à droite, baneka dame. Et puis banabeba l'huile d'onction, banapakala oko, banapakala pa, banapakala pa. Ça signifiait quoi? Les oreilles sont sanctifiées, consacrées. La main, tout ce que la main va toucher est béni.
les pieds partout, mes pieds vont piétiner et bénir. C'est comme ça il faisait. Nous sommes ensemble. Hein? Deuxième point, l'huile d'onction guérit. Accorde la guérison. L'huile d'onction guérit. À part la consécration, la sanctification, l'huile d'onction accorde la guérison. Donc cela veut dire l'huile d'onction sert aussi pour la guérison. Marc 6. Marc 6, 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il chassait beaucoup de démons. Il chassait beaucoup de démons. Éloignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Éloignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Lorsqu'on appliquait l'huile d'onction, quel était le résultat? La guérison. C'est qui? Les disciples. Lorsque Jésus a envoyé les disciples pour la toute première fois dans la mission, ils avaient l'huile d'onction. Ok. Nulle part là où la Bible dit Jésus utilisait l'huile d'onction. On n'a pas dit que Jésus, en priant pour un malade, il a utilisé l'huile d'onction. Non. Mais c'est lui qui a donné l'huile d'onction aux disciples. Parce que quand il les a envoyés, les disciples ont pris l'huile d'onction. Cela veut dire qu'ils ont vu où? Ils ont vu leur maître le faire. Donc ils ont vu Jésus le faire. C'est alors eux aussi ont pris l'huile d'onction. Donc Jésus guérissait aussi le malade en appliquant l'huile d'onction. Ils ont pris l'huile d'onction. Là où ils partaient, ils chassaient les démons et ils priaient pour plusieurs malades et les oignants d'huile. Et ils étaient guéris. Lorsque tu sens quelque chose sur ton corps, tu sens peut-être la tête fait mal, oigne ta tête. Partout, ça fait mal. Touche ces lieux avec de l'huile d'onction, tu seras guéri. Amen. Hein? C'est ce qu'il faisait. Aïna sema baribeba, oh banalamuka tu paka hivi bananzo utiliser l'huile d'onction. Non. Ils ont appris ça de leur maître. Au monde chez voisin. Au temps de Jésus, Jésus aussi utilisait l'huile d'onction. Amen. Hein? Un disciple fait que tout ce qu'il voit son maître faire. C'est ce qu'il faisait. Tout pas moyen. Donc, partout où ils appliquaient l'huile d'onction, la maladie s'est transformée en guérison. Ça s'est transformé en guérison. Plus tard aussi, après Jésus, pendant là, les disciples ont utilisé l'huile d'onction. Jésus était là. Jésus charpasha. Ambele kama unasoma kumwanzo mula bakataria kubeba mangua. Kubeba tabilato, arbakataria. Mais pourquoi je bakataria kubeba l'huile d'onction? Parce que ni bili yaranza kufanya. Jacques, on va lire Jacques 5, 14. Jacques 5, 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est comme malari? Muntu pamwe yapa. Est comme malari? Une question, oui? Qu'il appelle les anciens de l'église. Aïte, anciens de l'église. Qu'il appelle les anciens de l'église, oui? Et que les anciens prient pour lui. Pour que les anciens prient pour lui. En l'oignant d'huile au nom du Seigneur. En l'oignant d'huile au nom du Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir les premières. Hein? J'ai prié pour tous les malades. Vous avez vu? Tout le monde, tous ceux qui étaient ici devant étaient guéris. Tous ceux qui étaient ici devant étaient guéris. Maintenant, toi tu payes l'huile d'onction ici. Tu pars avec à la maison. Est-ce que toi tu es pasteur, tu es ancien? Non. Maintenant, pourquoi tu utilises ça à la maison? Non. Tu peux utiliser ça à la maison parce que c'est moi qui te donne l'ordre d'aller utiliser ça chez toi. Directement, tu deviens un disciple. Nous sommes ensemble. Hein? Donc, si vous êtes de cette église, vous avez le plein droit d'utiliser l'huile d'onction dans vos maisons. Parce que c'est l'huile que moi, votre papa, j'ai prié pour ça. Nous sommes ensemble. Hein? Donc, l'huile d'onction guérit. L'huile d'onction, ça guérit. La troisième des choses, l'importance de l'huile d'onction. L'huile d'onction accorde ou donne la protection. Ça protège. Par exemple,
Dans l'ancien temps, on va nous lire, je vais bien expliquer. Ézéchiel 9:4. Ézéchiel 9:4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel lui dit, Oui. passe au milieu de la ville, Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, au milieu de Jérusalem. et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent. Mette une quoi? Une marque sur le front de qui? Des hommes qui soupirent et qui et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Amen. Amen. Quand vous lisez toute l'histoire, vous allez bien comprendre. Il y avait abomination dans la ville, à Jérusalem. Et Dieu avait décidé d'envoyer les anges de détruire tout. La Bible dit, détruisez tout ce qui est devant vous. Grands, enfants, petits, animaux ou quoi, détruisez tout. Mais Ézéchiel a vu une vision où il y avait un homme habillé de lin blanc. Amen. Hein? Et Dieu a donné de l'ordre à cette personne de oindre toutes les personnes qui soupirent. Donc cela veut dire toute personne qui a de l'huile d'onction, la calamité ou la destruction ne va pas les toucher. Donc cette personne est protégée. Amen. Hein? Donc on dit sur le front, faites une marque. Donc cela veut dire on vient mettre une petite croix ici. Ni leo kama unaenda mbale banasomaka, si vous avez appris l'hébreu, vous allez voir taf c'est H. Mais comment on tafuta hébreu en 1, il y a un zamani sana. Utaona taf il y a une petite croix. La croix. Alors Dieu là nabonisha wende muville. Kwa bale bantoto bena soupir, bale bantoto bena tesu. Fait une marque sur leur front. Donc à Bansula. Banabeba mafuta, banfanine. Donc quand les anges vont commencer à passer pour détruire, pour tuer toute personne qui a cette marque là, la destruction ne va pas entrer. C'est pourquoi j'ai fait même sur le front de l'enfant. Par exemple, je viens ici, j'ai ouin ça, je fais une croix. Donc c'est fini, ça devient consacré. Même si j'applique sur une personne, c'est fini, cette personne devient protégée. Même si la maladie arrive, même si les problèmes arrivent, la marque qui est sur la personne est protégée. Dans l'ancien temps, ils utilisaient le sang et l'huile. C'est pourquoi tu vas voir Jésus avait dit, Dieu avait dit aux enfants d'Israël de mettre le sang sur leurs linteaux. Lorsque l'ange de la mort va commencer à passer, partout il y aura du sang, il ne va pas entrer. C'est comme ça l'huile aussi sert. Tout pas moyen. Dernière chose, l'huile d'onction nous aide à voir loin. Ça t'aide à voir loin. La Bible dit ceci. Le joug, l'onction brise le joug. Donc le joug qui est sur tes yeux, qui t'empêche à bien voir clairement ta vie, la présence d'huile vient briser. On va nous lire l'Apocalypse. Apocalypse 3:18, nous lisons de Jésus. Amen. Je te conseille d'acheter de moi. Je te conseille d'acheter de moi. Jésus, hein? Et on a tout conseillé, tous et quoi. Jésus nous conseille, tout le monde. Je te conseille d'acheter chez moi. De l'or éprouvé par le feu. De l'or éprouvé par le feu. Pour que tu... Afin que tu deviennes riche. Afin que tu deviennes riche. Et de vêtements. Mungu anakuonyesha ndo kamuuze or ndio uwe riche. Mena or utenda mu Yesu mi huyu nikabre or. Anse umuuze. Oui? Et des vêtements blancs. Et des vêtements blancs pour faire quoi? Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité n'y paraisse pas. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité soit. Donc c'est aya ya maisha yako ile. Yesu angoshuka muze mango fuchikile aya. Aya ya kazi yako era kwa muze mango fuchika. Yesu yemwe na kwa ndo muze mango. Ava wewe kuingia mu mbingu frère bashikulani. Ifo uze mango wa Yesu. Ile maofrando tunatoa kwa ono sasa nini? Sasa mtu ushakutoka ni 1000 francs. Frère ushatoka makutaka. Ushatoka kama ni 1000 francs. Unakuwa chaque dimanche unatoka 1000 francs. Donc leo dimanche leo. Kuma watatoa 1000 francs. Ile dimanche 1000 francs. Ile ingine 1000 francs. Pakisema anaisha atakuwa makutaka 52 000 francs.
Joli 50 000 atauza nguo aje. Kuba mtu wengine watengana manguo moya. Una mwangarevu na shikia haya. Oui. La récompense, on dit la récompense, ça sera quelle récompense? C'est dans tout, non? Oui, continue. Et un collier pour oindre tes yeux. Enfin? Afin que tu voies. Amen. Amen. Hein? Nous sommes ensemble. Hein? Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Un collier comme une. Moinde parmi ma bintu bileye nani. Quand vous lisez dans Exode 30, avant là où j'ai donné, vous allez voir collier parmi les éléments que Dieu dit à Moïse de fabriquer avec de l'huile d'onction. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein? Question, qui a une question? Je vais poser une question. Pose une question. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.